Alors, bienvenue à cette entrevue avec l'école secondaire de Neuchâtel. Cette école a remporté un prix durant une journée. On s'engage cet automne et c'était concernant le projet d'une campagne électorale et des élections virtuelles à l'école. Donc, c'est un projet qui est déjà réalisé. On en saura un petit peu plus aujourd'hui, ainsi que leur réaction et ce qu'ils comptent réaliser avec cette bourse. Alors, j'ai en entrevue plusieurs étudiants de l'école secondaire de Neuchâtel aujourd'hui. Alors, j'aimerais commencer avec une première question pour vous. Quelle est votre réaction suite au fait que vous avez appris que vous avez gagné un prix au niveau provincial et qu'est-ce que ça représente pour vous, cette reconnaissance? Honnêtement, c'était une très, très grande fierté parce que ce projet-là est un peu sur la table depuis plusieurs années, mais on l'a laissé de côté parce que c'était pas tout le monde qui était à l'aise de le faire. Fait que de savoir qu'on s'est démarqué avec ça cette année, c'est vraiment une belle fierté pour l'école. Puis le fait d'avoir gagné une bourse comme ça nous permet d'avoir une barrière de moins dans les projets qu'on veut réaliser. Dans le sens où souvent, les ressources financières nous bloquent dans les projets qu'on veut avancer dans l'école, tandis que là, ça nous donne un petit peu plus des ailes par rapport à tout ça, puis ça nous permet d'avoir un peu plus de liberté. Je peux continuer. En fait, là, quand on a su qu'on avait gagné, ça a été vraiment une grande surprise de toute l'équipe. En fait, on était super contents. Tout le monde était vraiment excité. Donc, c'était vraiment une grande fierté encore, comme Lauriane l'a dit pour nous, de gagner ça à l'école secondaire de Neuchâtel. Ça nous a laissé aussi une grande latitude, dans le fond, dans nos pensées pour nos projets. En fait, on n'a pas été restreint quand on voulait, par exemple, remercier les élèves d'avoir participé à une activité ou encourager d'autres gens à participer à nos activités. Donc, ça a vraiment amené un plus dans notre équipe. Hey, c'est super intéressant. Bien, merci beaucoup. Puis je vois que ça représente beaucoup pour vous, ce prix-là. Donc, on aimerait savoir l'idée de la campagne et des élections virtuelles que vous avez réalisées cet automne à l'école. D'où vient cette idée? Quel a été le besoin qui a amené l'émergence de ce projet-là? Et pouvez-vous, pour le grand public, nous résumer ce que vous avez réalisé cet automne? Oui, donc pour ma part, je crois que ce projet-là, on l'a monté tout simplement parce qu'on voulait avoir l'avis des élèves et on croyait que tous les élèves pouvaient aussi participer aux choix qu'on pouvait faire dans l'école et aux projets. Donc, je pense que c'est vraiment le but de rejoindre aussi les élèves et de les allier un peu au personnel. Donc, moi, je pense que c'est vraiment ça qui a poussé la création d'un Parlement parce que le but du Parlement, c'était vraiment de pouvoir avoir des représentants de niveau qui partagent les idées, qui fait comme un lien entre le personnel et les élèves. Et aussi, un petit résumé un peu de ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est, durant l'automne, ils nous ont demandé qui s'intéressait à participer au Parlement. Donc, des gens de chaque niveau se sont présentés pour être représentés de niveau. Il y avait aussi pour les comités, il y a des représentants qui sont présents pour le comité. Et aussi, on a fait des grandes élections pour la présidence. Donc, on avait deux groupes de personnes qui se présentaient. Et on a eu vraiment une grande élection. Donc, dans notre classe, on a regardé avec Marc qui animait, en posant des questions sur leur motivation, sur pourquoi ils auraient voulu être président de notre école. Et avec ça, nous, on a fait un vote virtuel avec un Google Form qui nous a été envoyé. Et après, il y a eu la grande révélation de qui allait être notre président d'école, etc. Donc après, on a monté un grand parlement qui allait rejoindre tout le monde. Je pense que c'est assez complet, mais en gros, maintenant, on est tous ensemble, puis on parle à chaque environ une fois par semaine ou 2 semaines, puis on parle des questions qu'on aimerait changer dans l'école, et si on a des suggestions, si on a justement des projets qu'on voudrait faire. Donc, tout ça, ça amène de cet automne les élections. J'aimerais juste compléter aussi avec le fait qu'on a fait ça beaucoup virtuel, dû au fait qu'il y a la pandémie, donc il a vraiment fallu faire de la réajustation avec beaucoup de choses à cause de ça. Donc je pense que ça a vraiment été un beau projet de monter parce qu'il a vraiment fallu changer notre mode de vie à cause de ça. Puis je trouve qu'on notre école, on a quand même très bien réussi à pouvoir combler ce besoin-là, malgré que c'était tout virtuel. Puis on a nos rencontres aussi, comme aujourd'hui, virtuellement. Ça se déroule très bien, nos idées sont très bien partagées, autant qu'en présentiel. Les origines de ce projet-là, en fait, dans l'école, on a toujours essayé d'aller chercher le pousseux des élèves. Ça a toujours été un peu un défi en début d'année, là, quand c'était un peu instable, on savait pas trop là, sur qui se pencher, se référer. Donc cette année, on a eu un nouvel arrivant, en fait, notre technicien loisir, Marc-André Germain,
qui est venu vraiment nous appuyer puis nous a vraiment propulsé dans ce projet-là. Donc, ça a été vraiment une grande aide pour les élèves, dans le fond, qui étaient super motivés. Dans le fond, on a eu plein de candidatures. Donc, merci Marc là, pour ce beau projet-là. Que d'éloges que vous lancez à votre groupe, mais en même temps, moi, je vous lance aussi vraiment plusieurs félicitations pour votre projet. Il s'est vraiment démarqué chez le jury là, quand on s'intéressait à toute la volonté que vous aviez d'intéresser les jeunes aux institutions démocratiques dans un contexte scolaire. Vous avez adapté ça à la situation qu'on connaît tous actuellement, qui rendait les choses beaucoup plus difficiles. Hein? Il y a des écoles qui n'en ont pas fait du tout, que ça a été repris de d'autres façons. Mais je pense que vous vous êtes vraiment démarqué de cette façon-là, de vous adapter et d'avoir un côté très rassembleur dans votre projet. Donc, félicitations, c'est vraiment super intéressant et inspirant, en espérant que les autres écoles puissent imiter, s'inspirer de vous pour faire la même chose par la suite. Bien, c'est super intéressant de voir ce que vous réalisez actuellement, vous avez réalisé durant les dernières semaines, les derniers mois à l'école. Et maintenant, on va aller dans la projection des prochains mois de l'année scolaire. J'aimerais donc savoir tout d'abord, comment comptez-vous utiliser l'appui financier que vous avez obtenu? Et justement, si vous avez des idées de projet ou d'actions, bien, c'est quoi ces prochaines étapes-là? C'est quoi ces actions-là? Ben, la première chose, c'est qu'on veut encourager les élèves qui participent aux activités. Fait qu'on va utiliser l'argent pour essayer de leur donner des prix, puis comme encore plus les encourager, là. Puis les féliciter aussi. Puis dans le fond, ces prix-là, on va utiliser une partie du montant qu'on a reçu en bourse. On va les utiliser pour la fête de Noël. Le reste de l'argent, on risque de l'utiliser dans d'autres projets à venir au retour du temps des fêtes. Peut-être plus dans encore une fois, des prix de participation pour des activités thématiques, parce que c'est sûr qu'à Neuchâtel, là, les fêtes Saint-Valentin, Noël et Halloween, on les fête en grand. On risque d'utiliser ça pour ça et possiblement pour des semaines d'exploration sur divers sujets. Puis pas mal ça. Dans nos projets à venir, c'est pour ça qu'on va utiliser la bourse. Donc, oui, ben c'est ça. Je pense que les jeunes ont très bien résumé, en fait, la répartition du 500 $. Tu sais, nous, on veut, a priori, que ce soit eux, que ce soit leur décision. On a tenté le terrain, justement, pour la fête de Noël parce qu'on travaille quand même beaucoup pour impliquer davantage nos élèves dans la participation de la Coupe COVID. Donc, depuis la semaine passée, les jeunes reçoivent des défis qu'ils doivent réaliser. Puis nous, en échange, on leur donne des coupons de participation. Puis moi, Catherine et puis mon acolyte Sabrina, on travaille avec acharnement avec le Parlement pour trouver des commanditaires. Puis on avait des occasions qu'on ne pouvait pas passer à côté. Donc, là, il fallait trouver de l'argent rapidement. Puis on savait qu'on avait un 500 $ là. Fait que le Parlement a décidé finalement d'octroyer un montant pour la réalisation de ces prix-là. Inévitablement, là, à partir de janvier, les élèves vont avoir plusieurs projets sur lesquels s'investir, dont des projets dans l'environnement, dont les journées thématiques. Donc, il y a l'autre portion du 500 $, puis nous, on va continuer à chercher d'autres sommes pour compléter nos projets dans les prochains mois à venir, en fait. Voilà. Ben, c'est génial. Ben, je vois que cet appui-là vous permet d'avoir un levier pour susciter encore plus de participation à tout ce que vous réalisez actuellement. Et vous semblez battre des records de participation pour les activités de Noël, de ce que j'ai compris dans votre discussion tantôt. Donc, c'est super impressionnant. Vous utilisez vos énergies, vos ressources à bon escient dans le contexte, bien entendu. Puis c'est super de voir que vous allez continuer durant l'année scolaire à bouger. Alors, félicitations. On voulait surtout vous remercier aussi là, du super prix qu'on avait reçu. Là. C'est super... c'est vraiment le fun là, que le Parlement de Neuchâtel ait gagné ça. Puis encore merci. Puis merci aussi de votre implication là, en temps et en énergie avec nous ce midi pour avoir fait une entrevue avec nous. Là. C'est super apprécié.